Pour ce numéro de Tour de Piste, nous avons atterri en région parisienne et plus précisément en Seine-et-Marne, sur l'aérodrome de Melun-Villaroche. Situé à 40 km au sud-est de Paris, au cœur des plaines de la Brie, cet aérodrome est une ancienne base aérienne qui fut surtout connue comme centre d'essai en vol pour de grands avionneurs comme Dassault Aviation, ainsi que pour le constructeur de moteurs d'avion, la SNECMA. Aujourd'hui, Melun-Villaroche reste un centre aéronautique important, ouvert à la circulation aérienne publique depuis octobre 2014. Ici se côtoient aviation ancienne, de loisirs et professionnels. Allons découvrir les trésors que recèle ce terrain, les entreprises implantées ici travaillant dans l'aérien et les nombreuses machines d'exception choyées au quotidien par de vrais passionnés. Bonjour Maurice. Bonjour. Merci de nous accueillir sur cet aérodrome de Melun-Villaroche et dans votre hangar. Avec plaisir. Près de votre magnifique Vampire. Ça, c'est celui de mon collègue, celui-là. D'accord, le vôtre est juste derrière. Très bien. Vous pouvez nous dire quelques mots sur cet appareil qui est un peu particulier quand même? C'est surtout qu'il a un certain âge. Celui-là est de 1951 et celui-là de 1952. C'est le premier chasseur à réaction. Ceux-ci sont en état de vol. Ah oui, les 4 qui sont à Melun sont en parfait état de vol. Vous fréquentez ce terrain de Melun-Villaroche depuis de nombreuses années? Oh, à la sortie de l'école aéronautique, 1956. Oui, en effet. Donc vous connaissez tout du terrain, ou presque? Tout, il ne faut pas exagérer, mais enfin, j'en connais pas mal. Est-ce que vous pouvez nous donner les moments forts de l'activité de Melun-Villaroche? Les moments forts, j'ai vu arriver monsieur Saget comme pilote d'essai chez Dassault. Donc oui, parce qu'en fait ici, jeune. C'était un centre d'essai en vol très important. C'était un aérodrome d'essai en vol. Il y avait différentes sociétés, il y avait Dassault, Nord Aviation, SN Caso, la SEPR, la SNECMA. Donc la SEPR, c'est la société dans laquelle vous avez travaillé? Société d'études de propulsion par réaction. La fabrication de la SEPR, c'était les fusées d'appoint de décollage du Trident, des avions avec un décollage avec le moteur fusée pour pouvoir faire des intercepteurs. Ce terrain, on peut dire en fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, ça a été en quelque sorte un endroit où l'industrie aéronautique a redémarré. Pour les constructeurs, oui, parce qu'il y avait Bretigny pour les essais en vol. Après, les essais constructeurs se faisaient ici, et ensuite l'armement et l'armée faisaient ces essais de réception à Bretigny, qui était tout à côté. Vous avez quelques souvenirs d'essais particulièrement marquants sur ce terrain? J'ai vu les essais du siège éjectable SN Caso, la première éjection d'un Mystère biplace, ici, là, sur l'aérodrome. Je crois qu'il y a eu également l'ouragan de Dassault qui a été testé ici. L'ouragan, ça a été le premier chasseur derrière le Vampire. Les ouragans sortaient ici à Melun. La vie du terrain s'est ralentie dans les années 70 pour des raisons de développement de l'aéronautique civile, l'extension d'Orly, de Roissy, chez tous ceux qui sont construits. Les essais en vol, c'était plus compatible avec la circulation aérienne dans la région parisienne. Dans la zone de Paris, oui. Les problèmes de météo aussi, parce que vu ce qu'ils avaient à faire, il leur fallait une météo, si possible, potable. C'est comme ça que tout s'est décentré sur Istres, principalement. Aujourd'hui, cet aérodrome aux portes de Paris, implanté essentiellement sur le territoire de Montereau-sur-le-Jard, réunit de nombreux passionnés d'aviation. Une association de mécaniciens et de pilotes restaure des appareils mythiques. Ses membres souhaitent créer un musée dans un magnifique hangar, ancien siège du centre d'essai en vol. Celui-ci abrite déjà plusieurs dizaines d'appareils. Certains seront remis en état de vol, d'autres présentés en statique. Vous revenez encore aujourd'hui assez régulièrement sur votre ancien lieu de travail, dans ce hangar qui est assez exceptionnel. Hangar signé Eiffel, je crois. Tout à fait.
Oui, effectivement, donc j'ai commencé l'activité sur Étampes, à préserver quelques avions, à restaurer à préserver un premier Nord-1100, on appelait ça, qui était un avion utilisé par le centre d'essai en vol pour les corps techniques, et ensuite différents avions que l'on a regroupés progressivement sur le site de Melun-Villaroche. Donc moi j'étais ici instructeur pilote et après pour l'amour de la mécanique et de préservation du patrimoine, j'ai continué les activités sur le site où je travaillais avant et de façon à pouvoir continuer à faire voler ces avions ou éventuellement de les présenter, de les restaurer pour les présenter ensuite au public dans l'espoir d'ouvrir un musée au public ultérieurement, quoi. Donc pour l'instant c'est une association qui regroupe combien de membres ? Alors nous avons une 50aine de membres bénévoles qui travaillent dans l'association. Exactement, il y a une deuxième association qui a été créée, le musée d'aviation de Melun-Villaroche, au sein de ce hangar et qui préserve les avions qu'on ne peut pas remettre en vol. Ils sont un témoignage du passé, de l'histoire et on doit les préserver pour les présenter, quoi. Et actuellement vous avez combien d'appareils ? Actuellement, je pense qu'il y a ici dans ce hangar déjà peut-être 25 ou 30 appareils. Voilà. Et vous pouvez nous présenter quelques machines particulièrement emblématiques de votre collection ? Ah bien sûr, avec plaisir. Ici nous avons le moteur du TBM Avenger, le bombardier torpilleur de la guerre du Pacifique et aussi qui a servi dans la mer du Nord par des escadrons anglais pour combattre les Allemands, les bateaux et les sous-marins allemands. Alors c'est le seul exemplaire de cet avion-là qui existe en France. Nous l'avons fait voler pendant une quinzaine d'années dans des meetings un petit peu dans toute l'Europe. Et nous allons le remettre en vol pour l'année prochaine pour le présenter encore dans des meetings. Et vous voyez ici l'insigne de l'escadron anglais qui faisait voler ces Avengers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà l'Ilyushin. Voilà, l'Ilyushin 10, c'est la famille des Stormovik, qui veut dire char d'assaut volant. Ces avions-là ont stoppé l'avancée des chars allemands sur le front russe en 1944 et en 1945. La caractéristique principale, c'est que c'est un avion blindé. Et ces blindages ici vont protéger les parties les plus sensibles, comme le moteur, l'équipage, c'est-à-dire le pilote et le mitrailleur, des éclats ou alors des projectiles évidemment envoyés par l'ennemi qui se défendait aussi au sol, bien sûr. Et il y avait devant un pare-brise blindé de 8 cm d'épaisseur. Il était armé de bombes, de canons. C'est un avion très efficace et très maniable. Il y en a eu plus de 20 000 construits. Il y a très peu d'exemplaires qui restent dans le monde entier. Voilà. Et nous avons la chance d'avoir 2 exemplaires, un ici que l'on restaure en statique pour le musée, et un deuxième dans les ateliers pour remettre en vol. Voilà. Le Polikarpov, l'avion des sorcières de la nuit, c'est ça ? C'est ça, le Polikarpov PO2. C'est un avion d'entraînement des années 30 et pendant la guerre, quand il y a eu la rupture du pacte de non-agression par les Allemands vis-à-vis des Russes, les Russes se sont rapidement rééquipés avec des avions et c'était des femmes pilotes qui allaient bombarder les aérodromes allemands pendant la nuit. Actuellement, vous avez combien d'appareils en état de vol ? Il y a 6 avions en état de vol actuellement. Didier, là nous sommes dans la partie restauration du hangar. Tout à fait. Alors, la restauration à long terme des avions historiques, en particulier nous avons le premier, le Dauntless, le bombardier en piqué de la guerre du Pacifique. Nous avons ici le Fairey Firefly, qui est un avion aussi unique au monde, qui est un chasseur embarqué sur les porte-avions. Ici, nous avons le Bristol Blenheim, qui était le chasseur bombardier rapide du début de la guerre, qui a été utilisé par les forces aériennes françaises libres, dont on voudrait garder la mémoire et les honorer, car c'était des gens très courageux qui sont allés défendre la France au risque de leur vie, puisqu'ils étaient considérés comme des terroristes. Hein. C'était pas des forces régulières, ils n'étaient pas dans les forces de Vichy. Donc, et puis là, nous avons le Junker. Et ici, le Junker 52, que nous avons eu en échange avec le musée du Portugal. Nous avons déjà commencé à refaire tout l'équipement à l'intérieur du poste de pilotage. Et puis nous complétons progressivement les moteurs et les ailes. Et nous sommes en train de restaurer les ailes actuellement. Donc Didier, l'objectif ici, c'est d'en faire un musée, même un musée volant, et de présenter finalement l'aviation sous toutes ses formes. Donc comme on voit ici, on est au pied d'un B-25. Il y a à côté là, un Mirage, un Mystère, un avion de loisirs, également un Cap 20.
Donc voilà, c'est ça votre objectif. Ouais, c'est le but principal, ce musée volant, pour présenter l'aviation sous toutes ses formes, et donc aussi bien sur le côté historique que sur le côté technique, c'est-à-dire l'aérodynamique, l'évolution des formes des avions et toutes les capacités des avions à faire du transport, de la chasse, du bombardement, du planeur, du vol à voile, du parachutage, toutes les formes de l'aviation qui peuvent intéresser le public. Et ce musée devrait ouvrir quand? Alors on espère l'ouvrir le plus tôt possible. On attend l'accord des collectivités locales qui sont propriétaires de ce hangar et qui doivent aussi remettre en état le hangar avant d'ouvrir, le remettre aux normes. Nous participons à ces travaux actuellement et puis nous espérons le plus tôt pouvoir l'ouvrir au public. Georges, vous êtes mécanicien et pilote de machines exceptionnelles, à l'exemple de celle-ci, ce P40. Mais oui, je fais ça et plusieurs autres types d'avions, mais ça c'est une régale ça. Et donc c'est une machine qui date des années 40? 43, c'est ça. Et puis celui-là, ça vient de Papouasie, Indonésie. C'était déjà en état de vol et puis c'était démonté là-bas en Australie et remonté à La Ferté-Alais. D'accord. Voilà. Et donc maintenant il est basé ici sur cet aérodrome de Melun-Villaroche. Absolument. Et voler dans la région, autour de l'aérodrome, c'est intéressant, on voit de belles Ici, choses? c'est joli comme tout. Il y a des châteaux dans le coin, Oui, il y a des Volvicomte, très c'est jolis ça? champs dans ce coin ici. C'est un terrain très très intéressant. Il y a beaucoup d'histoire ici. Oui, une longue histoire, effectivement. De par la proximité de la zone de Paris, il n'y a pas trop de contraintes de voler ici? Ici, non, c'est bien. Il y en a une zone, bien sûr, ici, mais il y a un tour de contrôle. Alors, tout c'est bien. Sauf le week-end, là, le vous êtes week-end, tranquille. c'est fermé, mais là, on regarde, on parle. Comme je volais, ça fait pas très longtemps, là, il y en avait 2 avions dans le circuit. Mais on se voit, on parle entre eux. Voilà, On c'est de discute qu'est-ce qu'on va faire. l'auto-information. Exactement. Et c'est exactement ça. Il n'y a rien à craindre. C'est un terrain qui rassemble de vrais passionnés, on dirait. Exactement. Oui. Et heureusement, il y a des grands messieurs comme M. Amara qui a des avions comme ça pour nous amuser. Dans la grande famille de l'aéronautique, on rencontre parfois des personnages particulièrement attachants et atypiques. Chef d'entreprise à la carrière exemplaire, Christian Amara a les yeux qui brillent lorsqu'il parle de ses précieux jouets. Amoureux des belles mécaniques, des avions qui ont une histoire, il s'investit corps et âme dans cette passion pour l'aviation ancienne. Et c'est sur ce terrain qu'il réunit sa collection. Des appareils remarquablement restaurés qu'il confie à des pilotes chevronnés, à l'exemple de Georges. Avec ses quelques 9000 heures de vol, cet as américain se régale encore et toujours aux commandes de tels engins. Christian, vous êtes l'heureux propriétaire de cette magnifique collection. D'où vous est venue cette passion pour l'aviation? La famille était dans l'aviation. On a eu la chance d'avoir chez nous un grand-oncle qui était as de guerre et ainsi de suite. Et puis moi, j'ai toujours rêvé d'être dans l'aviation et j'ai jamais pu. Je suis daltonien à 100% et j'ai jamais pu faire ce que je voulais. Ah oui, donc vous-même, vous n'êtes pas pilote. Mais par contre, J'ai- pour votre plaisir, maintenant, c'est de voir voler ces machines d'exception et puis d'entretenir aussi ce C'est patrimoine. surtout d'entretenir, de récupérer des appareils qui n'étaient pas toujours en très bon état. Le continuer à les faire P51 vivre. était en petites pièces détachées, le P40 était là-bas en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ce Stearman, là, auprès duquel nous Celui-ci, on sommes, l'a récupéré du côté de Seattle, aux États-Unis, mais en pièces détachées aussi. Il a été refait par des copains à La Ferté. oui, magnifiquement. Oui, et le T6 derrière, c'est pareil, Aussi, donc. est un appareil qu'on a refait, qui était en stationnement depuis de nombreuses années du côté de Châlons, par là. Voilà, on a fait un beau travail. Et le Catalina, Mais qui le plus beau est travail, derrière c'est le plus beau travail et le C'est ce qu'il travail me le semble. plus important au niveau financier, c'est le Catalina. Et on a maintenant un appareil exceptionnel parce qu'on a changé les moteurs, les hélices, on a refait beaucoup de travail à l'intérieur, l'hydraulique, l'étanchéité, on a refait tous les réservoirs d'essence et ainsi de suite. Et Donc c'est un appareil qui se pose à la fois sur la terre, mais aussi sur l'eau. Et sur l'eau, bien sûr. C'est ses spécificités. Super. Et puis il y en a très très peu qui volent réellement. Maintenant, il doit en rester
5 ou 6 dans le monde qui volent. Pourquoi avoir choisi justement de vous installer ici sur ce terrain de Melun? Pour la grandeur des avions, de l'EC-3 déjà, et puis surtout la hauteur du Catalina qui... avec ses moteurs au-dessus. Voilà, là, il faut 7,45 m de hauteur, donc c'est très difficile à trouver des emplacements. Voilà, et puis nous sommes dans les ateliers où ont été assemblés les premiers Mirage de M. Dassault ici. Hein, ici, dans ces hangars. Dans ce hangar. Hein. Effectivement, donc le terrain, mais également les hangars. Oui, bien sûr, les hangars ont une histoire. Voilà. Et puis donc c'est à la fois entretenir les machines, mais le patrimoine... Et puis c'est une plateforme très sécurisée. Vous savez qu'on a eu un bombardier B-25 qui s'est scratché à cause d'un feu à bord. Tout est très très dégagé à 10 km autour de ce terrain, donc il y a aussi pour les essais, quand on a fait des révisions et ainsi de suite, on est un peu tranquille au niveau des embêtements qui peuvent arriver dans un vol. Voilà. Donc bien qu'on soit proche de Paris, finalement, c'est un terrain qui est assez privilégié. Vous vous rendez compte, 40 km, c'est fantastique ça. Un jour ou l'autre, il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense qu'un investisseur ou des investisseurs qui se prendre cette plateforme. Il y a 750 hectares, vous vous rendez compte, le TGV qui passe au bout du terrain, 2 autoroutes de proximité, enfin bon voilà. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter, voilà, et on en profite, il n'y a pas de souci. Là vous pouvez voler paisiblement oui, et puis vous retrouver entre passionnés. Oui, voilà. Autour de l'aérodrome et de ses 2 pistes de 2400 et 2800 mètres de long, un vaste pôle d'activité a été créé. Ce cluster aéronautique regroupe plus de 20 sociétés. LH Aviation, par exemple, qui conçoit un petit appareil original, le LH-10. Et bien sûr, le constructeur de moteurs d'avion, Snecma. Implanté en 1947, le site réunit aujourd'hui près de 5000 personnes. Ici, on assemble et on teste les moteurs avant de les livrer aux avionneurs. Le groupe Safran y a aussi son musée, où l'on découvre une collection unique de plus de 100 moteurs d'avions, de fusées et d'hélicoptères. En compagnie d'autres passionnés, nous poursuivrons la visite de ces lieux. À bientôt donc pour la suite de ce tour de piste sur l'aérodrome de Melun-Villaroche.